Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations profondes. Accueillez les temps de suspension à plein, laissez même s'allonger. Venez sentir tout le dépôt du corps, le dépôt du bassin, tout ce qui est en contact avec le sol. Sentez les jambes bien relâchées. Il n'y a pas à vouloir prendre appui pour se redresser, mais bien laisser fondre les jambes et laisser se faire ce redressement. Comme s'il y avait un fil suspendu au sommet de la tête qui nous étirait, qui nous suspend au plafond et qui laisse du coup la colonne s'allonger, la nuque s'allonge, le menton légèrement reculé. Sentez que pour que ça se fasse, il n'y a rien qui intervient dans les jambes. C'est bien fondre les jambes, comme si elles venaient s'étaler sur le sol. Venez ressentir comme si vous vous abandonniez complètement à la terre, vous vous laissez fondre à la terre. Vous laissez le bassin s'enfoncer. Venez sentir le souffle qui vient monter sur l'avant du corps, descendre sur l'arrière. Sentez qu'à chaque expire, parce que ça descend dans le dos, une douche chaude qui vient détendre les muscles du dos. Venez sentir l'ancrage, le dépôt, le relâchement des jambes. Et sur l'inspire, vous venez sentir cette sensation d'être suspendu, ouvert vers l'avant, les épaules bien détendues. Souffle tranquille, naturel. Mais sentir tous les contours de votre corps. Et sentir la peau parfaitement tactile. Vous sentez la peau qui est bien vivante.
Sensation d'un corps tout entier qui est bien vivant. Sentez comme si vous veniez respirer par les pores de votre peau. Sensation d'expansion du corps à chaque inspire. Sensation de rétraction à chaque expire. C'est comme si vous veniez vous harmoniser avec toutes vos énergies intérieures et également toutes les énergies à l'extérieur, tout le prana, ce souffle de vie qui circule et qui est présent pour amener la vie. La vie n'est pas possible sans ce prana. Tout se nourrit de ce prana. Cette énergie, énergie de vie. Et laissez-vous vous mettre en présence aux énergies de vie du printemps. Venez sentir toute cette énergie d'éclosion de vie. Laissez-vous ressentir toute la nature qui est en éveil en ce moment. Tous ces arbres qui bourgeonnent, ces fleurs qui viennent éclore grâce au soleil qui devient encore plus intense, qui laisse les jours se rallonger, qui nous amène encore plus de lumière et de chaleur. La vie reprend, les animaux s'éveillent, deviennent plus actifs, les oiseaux reviennent plus nombreux, chanter plus fort. Sentez toute cette énergie de vie en éveil qui est là également en nous. Sentez à l'intérieur de vous comme si c'était la nature qui est là en éveil. Tout s'éveille en vous. Comme si tout venait reprendre vie. Là aussi. Sentez-vous comme une petite graine. Une graine qui est remplie de tout son potentiel de vie, qui est prête à éclore.
Sentez cette graine qui est encore remplie des énergies de l'hiver, qui a son enveloppe qui la protège. Et vous sentez que tout commence à s'éveiller à l'intérieur de cette graine. La première chose que la graine a besoin de faire pour s'éveiller et pour germer, c'est déjà de faire craquer son enveloppe. Sentez que le printemps nous invite à une nouvelle naissance, à un renouveau. Pour cela, nous avons besoin de nous débarrasser de nos carapaces inutiles. Comme s'il y avait besoin de se débarrasser de tout l'ancien. C'est pour ça qu'au printemps, c'est souvent le moment des grands nettoyages. Nettoyage de poussière pour laisser entrer la lumière. Nettoyage de tout ce qui est un peu lourd, qui nous ramène à la terre, comme l'hiver où on vient plutôt s'intérioriser, revenir à notre terre à nous intérieure. Et c'est ce lourd devenir léger. Permettre à cette terre intérieure de vous laisser éclore. Printemps est le temps des grands nettoyages. C'est également donc le moment de tous ces temps des cures, des diètes, cures de détox, des lavements internes. Venir permettre à notre feu intérieur d'aider à transformer cette enveloppe, cet ancien, ce vieux, ce lourd. Notre feu intérieur, notre feu digestif qui vient tout brûler et transformer. Doucement, vous pourrez ramener vos mains en namasté devant la poitrine. Un beau mudra du namasté où les doigts viennent en contact, les paumes. Une manière de saluer, également de remercier toutes ces énergies du printemps, du soleil qui vient nous amener une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Et puis vous laisserez les doigts, les bouts des doigts en contact et on laissera les paumes de main s'écarter. Comme si on voulait laisser de la place entre nos mains pour sentir à l'intérieur comme un trésor. On ne vient pas écraser quelque chose de précieux. Imaginez que c'est votre graine. Cette graine qui est prête à éclore. Venez sentir tout son potentiel intérieur. Puis on va laisser cette graine venir germer pour éclore, pour laisser la fleur éclore. Les petits doigts vont rester en contact, les pouces vont rester en contact, la base de la main va rester en contact vers le poignet et on va laisser tous les doigts s'ouvrir, sauf petit doigt pouce. On les laisse s'ouvrir, s'écarter, on pourra laisser monter les mains pour venir placer ce mudra du lotus devant le visage. Venir sentir cette fleur qui éclot, qui vient s'ouvrir vers le ciel, qui se déploie. Une belle fleur de lotus, mudra du lotus. Laissez venir à vous un mot, le mot qu'évoque pour vous le printemps.
qui évoque tout ce qu'il peut vous apporter, tout ce qu'il peut vous apprendre. Le premier mot qui vous vient. Sentez qu'il est comme cette petite graine précieuse et vous le laissez répandre son énergie en vous, se déployer. Comme ce lotus qui vient se déployer. Peut-être le mot resplendir, jaillissement, éclosion, vie, renaissance. Laissez vivre ce mot pour vous. Le lotus vient prendre racine dans la vase. Il vient s'élever, nourri de cette vase pour éclore. Nous aussi, pour éclore, nous venons prendre nourriture aussi de tous nos apprentissages, de nos erreurs, parfois, pouvoir éclore. Doucement, vous pourrez ramener les mains en namasté, vous pourrez relâcher les mains, laisser le dos se relâcher. Vous pourrez ensuite venir vous allonger en gardant les jambes repliées au sol. On laisse bien le dos se dérouler, venez sentir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos qui vient se déposer. On garde les jambes repliées, bras déposés sur le sol. Venez sentir tout le bassin qui se dépose, le dos qui s'étale, les épaules. Respiration naturelle. Soyez présent dans le mouvement du ventre. Il se soulève à l'inspire, il s'abaisse à l'expire. Et puis venez ressentir un point juste au-dessus du nombril, à l'intérieur du ventre. C'est le troisième chakra, Manipura Chakra. Et vous viendrez visualiser au niveau de ce point, de ce centre, un point jaune que vous laisserez grandir à chaque inspire. Jaune comme la lumière du soleil, jaune comme le feu. Manipura Chakra, ce chakra, ce centre d'énergie qui est le centre d'énergie du feu digestif, du feu qui transforme, du feu qui nous aide à digérer pour transformer. C'est également le centre d'énergie de notre soleil intérieur, celui qui nous fait rayonner de toute notre personnalité, de toute notre individualité, de toutes nos qualités. Vous pourrez laisser le souffle s'amplifier au niveau du ventre pour amener des respirations ventrales. Le ventre qui se soulève un peu plus à l'inspire, qui s'abaisse un peu plus à l'expire. Sentez qu'il est souple, mou à l'expire. Venir travailler un peu sur ce centre énergétique pour réactiver ce feu intérieur, feu de transformation, pour réactiver notre soleil intérieur, pour le faire briller davantage. Sentez que vos bras sont bien rapprochés du buste, paume de main tournée vers le sol. Pieds écartés de la largeur du bassin,
parallèles. Vous pouvez les rapprocher un petit peu des fesses pour sentir que vous pourrez prendre appui sur vos pieds, talons quasiment en dessous des genoux ou encore plus près des fesses. Sur l'inspiration, on va venir prendre appui sur les pieds et on vient, ah non, pas sur l'inspiration, pardon. Sur l'expiration, vous laissez bien tout s'enfoncer. Vous venez sentir tout l'arrière du corps qui se dépose, le ventre également souple qui vient vers le sol, vers la colonne. Sur l'inspire, vous laissez faire l'ouverture des côtes, également du haut de la poitrine. Laissez venir des respirations complètes à l'inspiration. Le ventre se soulève, les côtes, le haut de la cage thoracique. Sur l'expire, ça s'abaisse. Haut de la cage, haut de la poitrine, côte, ventre en dernier. Sentez à chaque expire tout qui s'enfonce en même temps que ça se redépose. À l'inspire, rien qui se soulève dans le dos, ça se déploie dans toutes les directions, donc également vers l'arrière, vers l'avant, vers les côtés. Prochaine expire, vous sentez tout ce qui s'enfonce et vous laissez monter doucement le bassin. On vient d'enlever pas d'apitam, sentez chaque vertèbre qui se décolle. On reste à l'inspire dans la posture immobile, ouverture. Et à l'expire, on vient redescendre. On vient sentir tout ce qui s'enfonce à nouveau, vertèbre après vertèbre, bassin, ventre. On inspire dans l'immobilité. À chaque fois, mouvement dans l'expire. Sentez le bassin tout léger qui s'envole. Sentez le dépôt des pieds qui ne vient pas trop écraser le sol. Imaginez comme si vous aviez quelque chose de précieux sous vos pieds, la peau d'un chat par exemple, que vous ne voulez pas écraser. Sentez cet espace du ventre qui vient s'ouvrir, le pli des ailes, le ventre s'ouvre et s'allonge à chaque montée. Sentez également à chaque montée que vous venez installer Mula Bandha. Cette tenue du plancher pelvien, comme si on est fermé le bas du bassin, aspirer l'énergie vers le ventre. Et quand on vient monter, naturellement, vient se placer également Jalandhara Bandha, la fermeture au niveau de la gorge. Pour le prochain mouvement, vous pourrez rester avec cette sensation d'ouverture, de pied déposé qui n'écrase pas les queues des chats. Mula Bandha qui ferme le bas du bassin, du buste. Jalandhara, la gorge qui ferme le haut du buste pour laisser se concentrer toutes les énergies au niveau du ventre. Et pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez laisser monter le bassin un peu plus haut, laisser les épaules se rapprocher, vous enlacez les doigts dans le dos, vous gardez bien les bras tendus. Si en enlaçant les doigts, ça vient plier, gardez les bras déposés au sol, parallèles. Sinon, sentez que vous laissez bien s'ouvrir toute la face avant. Le ventre, le cœur, pas de cambrure. Et sur une expire, on pourra relâcher, venir reposer. Vous pourrez laisser les jambes s'allonger. Prenez le temps d'observer, relâchez bien les bras. Vous pouvez les laisser s'écarter un petit peu, vous relâchez bien les pieds.
Notez qu'il n'y a pas de coussin placé sous vos têtes. Vous laissez bien la nuque s'allonger. On va venir faire le mouvement tibétain où on vient lever les jambes comme vous le souhaitez. Soit vous pouvez démarrer jambes repliées, soit vous pouvez démarrer jambes allongées. Si vous faites jambes allongées, n'hésitez pas à glisser un petit peu les mains sous les fesses. Et soyez vigilants, quoi qu'il en soit, au bas du dos, si vous faites surtout jambes allongées, à ne pas le laisser se creuser. Donc sur l'expiration, on vient relever la tête, on presse le bas du dos, on lève les jambes, on les déplie. Sur l'inspiration, on replie la tête, on laisse descendre les jambes. Quand c'est nécessaire, on replie ou sinon on laisse descendre allongé. On va en faire 5, si c'est possible 7. Souffle ralenti. C'est bien les orteils tournés vers le visage. Quand ça descend, sentez les talons qui voudraient caresser le mur en bas. Si vous sentez que c'est encore possible de continuer, faites-en encore 2. Si c'est suffisant pour vous, Shavasana. Quand vous avez terminé, vous laissez à nouveau revenir Shavasana, les orteils qui se relâchent, les bras qui s'ouvrent. Venez ressentir l'espace du ventre. Arrêtez doucement, vous pourrez replier les jambes. Amenez le genou vers la poitrine, vous pouvez rouler doucement sur un côté, sur l'autre. Massez le bas du dos en roulant encore comme ça, à droite, à gauche. Poussez peut-être un peu plus la zone lombaire, un peu plus haut, pour masser cette zone un peu plus haute. Et vous pourrez ensuite rouler sur un côté, pousser dans les mains et venir vous asseoir sur les fesses en laissant les pieds déposés devant. Et vous laisserez s'allonger les jambes. Laissez bien glisser les talons vers l'avant. On va venir tirer les joues des fesses vers l'arrière pour laisser s'allonger les cuisses, les mollets. Mains déposées sur les genoux, on laisse fondre les jambes. Dans Dandasana, la posture du bâton. Comme tout à l'heure dans l'assise, on essaye de sentir qu'on relâche les jambes. On les laisse fondre dans le sol. On vient sentir le petit fil au sommet du crâne. Et puis, on va venir imaginer qu'on tient 2 rames dans les mains. On va expirer, laisser aller le buste vers l'arrière. Les mains vont monter. Inspire, elles vont vers l'avant le plus loin possible. Donc, on vient faire de grands cercles. On laisse
À l'expire, le buste aller vers l'arrière. À l'inspire, le buste aller vers l'avant. La prochaine fois que vous serez en arrière, on va changer de sens. Toujours on inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. La prochaine fois que vous serez vers l'arrière, vous pourrez cesser, revenir dans Dandasana. Vous pourrez relâcher le dos. Laissez le dos s'effondrer et on va laisser les jambes s'ouvrir de chaque côté. On va venir faire comme un petit nettoyage de printemps qui vient réénergétiser. On va venir comme pour nettoyer les jambes, les frotter, les nettoyer. Enfin, pas les frotter, les caresser. On va amener la main droite au niveau de la hanche gauche. On va laisser la main glisser sur le bord externe de la jambe, puis aller sur l'arrière du pied si on peut. Si ça ne peut pas mentalement, on va sur l'arrière du pied et on caresse à nouveau sur l'intérieur de la jambe. On va jusqu'à la hanche droite et on jette derrière. Donc, main droite sur la hanche gauche, on glisse sur l'extérieur, puis sur l'intérieur de la jambe, jusqu'à la hanche droite, on jette. Et on laisse le mouvement se faire bien dynamique. On frotte bien la jambe, sentez toute la main qui glisse en contact avec l'extérieur, puis l'intérieur. La main gauche peut être au sol, sur le côté. On accepte que la hanche droite se décolle si nécessaire. Si on peut, on la garde au sol. La hanche, le bassin plutôt. Puis vous pouvez cesser. Sentez les deux jambes qui fondent dans le sol. Et on va faire l'autre côté. Main gauche sur l'hanche droite. On glisse sur l'extérieur, dessous le pied intérieur, hanche gauche. On jette. Sentez que c'est plus qu'une caresse. Hein. On vient vraiment, c'est dynamique comme toucher. Comme si vous veniez vous masser un petit peu. Une dernière fois. Vous pouvez bloquer les jambes. Et on va venir faire la même chose sur les bras. Donc, on va laisser le bras gauche d'abord se déplier et on va tourner la paume de main gauche vers le sol. Main droite sur l'épaule gauche. On vient caresser le dessus de manière un peu dynamique du bras jusqu'au dessus de la main. Puis on tourne la main vers le plafond. On caresse sur l'intérieur du bras jusqu'à l'épaule et on va jusqu'à l'épaule droite. Et on laisse aller derrière. Donc tournez bien la main à chaque fois. Dessus du bras, dessous, derrière. Là aussi, mouvement dynamique. Et vous pouvez cesser. Et on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche sur l'épaule droite, dessus, intérieur, on jette. Et vous pouvez cesser.
Et laissez le dos s'effondrer. À nouveau, on va laisser les jambes s'allonger, écarter. On laisse les jambes s'écarter un petit peu. On laisse le buste se redresser et on va venir entrecroiser les doigts. Comme si on venait tenir un bâton entre les mains. On va laisser aller le buste vers l'arrière, on ramène les mains vers le buste. Là, c'est comme si on allait tourner une meule pour moudre du grain. On va sur un côté, puis devant à l'inspire, sur l'arrière à l'expire, le buste va en arrière. On touille la soupe, comme vous préférez. On fait encore une fois. On va changer de sens la prochaine fois qu'on est en arrière. Allez bien vers l'arrière. C'est là où ça nous intéresse pour venir chauffer le ventre. Mais vous pouvez également aller bien vers l'avant. N'oubliez pas l'arrière. Et puis on va pouvoir cesser la prochaine fois qu'on sera en arrière. Vous pourrez glisser les mains sous les genoux, remonter les genoux, les pieds l'un vers l'autre. Et vous pourrez laisser le dos s'arrondir. Pour relâcher la tête, vous pouvez la déposer sur les avant-bras, sur les genoux. Ou si vous préférez, vous pouvez placer 2 poings l'un sur l'autre pour déposer le front dessus. Sentez à chaque expiration que vous rentrez bien le ventre. Chaque inspiration, vous laissez bien le dos se déployer. Chaque expiration, quand le ventre rentre, ça vient arrondir la zone lombaire. Imaginez le souffle ensuite qui monte le long de la colonne pour arrondir toute la colonne jusqu'au cervical. Sentez la belle courbure. Comme si ça s'ouvrait les vertèbres vers l'arrière comme un éventail. Et laissez le dos se dérouler, main sur les genoux. On va laisser les bras se tendre, une main sur chaque genou, les pieds qui sont en contact l'un de l'autre. On va laisser le ventre rentrer à l'expire pour bien laisser le dos s'arrondir. À nouveau, on vient sentir cette vague du souffle qui monte dans le dos. On relâche la tête, un beau dos rond. Les bras sont tendus pour laisser aller le buste vers l'arrière. Prochaine inspire, on laissera le ventre s'allonger, le buste se redresser. On vient faire un dos creux, on pousse la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Expire dos rond. Inspire dos creux. La prochaine fois que vous serez dans le dos creux, redressé, vous resterez. Vous viendrez amener un dos plat, un ventre allongé, un dos non creusé. Sentez la verticalité, la nuque allongée. Vous venez tenir le ventre. On va laisser à nouveau les bras se tendre. Donc le buste reste droit, mais on le laisse s'incliner vers l'arrière. Ventre toujours tenu qui s'allonge. Relâchez bien les épaules.
On vient imaginer comme si on avait un axe autour qui vient passer au niveau des hanches et on vient fermer, verrouiller cet axe. Pareil au niveau des genoux, on vient le verrouiller, on peut garder les genoux ensemble l'un contre l'autre. Tout reste tenu, le ventre et le dos allongés et on va décoller les pieds. Navasana, on laissera petit à petit les mains avoir de moins en moins de tenue sur les genoux. Le ventre s'allonge toujours et on laisse les bras se déployer. On relâche les genoux, les doigts vers l'avant. Si ça se met à trembloter, on revient les mains sur les genoux quelques instants. Mais si vous êtes à l'aise, vous pourrez laisser monter les pieds. Mains sur les genoux, pieds au sol. Laissez glisser un peu les pieds, laissez le dos s'arrondir. On relâche la tête. L'expire, le ventre rentre. Sensation du souffle qui monte tout le long de la colonne sur l'expire. Et doucement, vous laisserez le dos se dérouler et on viendra replier les jambes pour passer dans l'assise. Donc, on va ne pas être sur le zafou si c'est possible. On va venir faire la posture d'ouverture du cœur. Si jamais vous sentez c'est un peu compliqué les jambes repliées, ça dépend de votre posture assise, vous pourrez faire jambes repliées mais toujours pliées mais ouvertes sur les côtés. Sinon, on est dans l'assise, bassin au sol. Et on va laisser le dos s'arrondir, s'effondrer. Les mains sont sur les genoux, les cuisses. Sentez que la tête ne se relâche pas complètement pour garder la courbure de la colonne, la nuque qui suit cette courbure de la colonne. Et on va venir laisser les mains glisser vers l'arrière. On laisse les doigts dirigés vers l'arrière. On vient déposer les mains complètement. Doigts dirigés vers l'arrière. C'est faire le dépôt du bassin, l'ouverture du bassin. Puis si c'est possible, on va venir tourner les pouces vers les fesses. Les doigts restent derrière, les paumes se décollent. On a pouce vers les fesses, doigts en arrière. Si c'est compliqué, on reste tous les doigts en arrière. Et on va laisser les épaules s'ouvrir. Les épaules s'ouvrent vers l'arrière. Le bassin est toujours détendu, ouvert. Et on va venir petit à petit laisser le pubis basculer vers l'avant, jambes toujours détendues. Le ventre vient s'ouvrir, la poitrine vient s'ouvrir. Les bras viennent se tendre. On peut laisser monter le menton. Bassin toujours bien déposé. Sentez comme si les mains venaient s'enfoncer dans le sol. Comme s'il n'y avait plus de sol. Souvent, on va laisser le haut du dos s'arrondir, la tête remonte. Tout vient s'arrondir dans le dos. On laissera glisser les mains à nouveau vers l'avant, sur les genoux. Dos toujours effondré. On laisse fondre les épaules.
Et doucement, on laissera le buste se redresser. Vous sentez les jambes toujours bien détendues. De nouveau, on laisse le dos s'effondrer. Les bras qui glissent devant. On laisse dégouliner les épaules dans les bras. On vient sentir le dépôt des jambes. Et plus doucement, on laisse monter les bras, les doigts vivants, doigts dirigés vers l'avant. On laisse le buste se redresser. Les jambes, le bassin est toujours déposé. Il n'y a pas de sol, pas besoin de presser le sol. On laisse fondre dans le sol pour laisser se redresser. Épaules bien détendues, on va laisser les bras s'ouvrir. Sentez comme s'il y avait des faisceaux de lumière qui partent de vos épaules, qui viennent jusqu'au bout des doigts et qui viennent toucher le mur en face. Aucune cassure, ni dans les poignets, ni dans les doigts, si c'est possible, ni dans les coudes. Et doucement, on relâche les bras. Et on va pouvoir laisser remonter les genoux, pieds au sol. On va ramener les pieds vers le bassin. On va laisser le buste passer à l'intérieur des genoux et on vient monter sur les orteils. Donc, n'hésitez pas à écarter un petit peu pour bien laisser passer le buste entre les genoux. On vient doucement relâcher le buste vers l'avant pour laisser également les fesses aller vers l'arrière. Et si on peut, donc déposer les talons. Malasana, posture de la guirlande. On relâche bien les bras, les épaules. Sentez toujours à l'expire le ventre qui rentre, l'ouverture vers l'arrière des vertèbres, un bel éventail. Les fesses qui vont vers le sol, la tête qui va vers le sol, le dos qui s'arrondit. Et inspire, on va venir ramener les mains au niveau du cœur, mains jointes en namasté au niveau du cœur pour laisser le buste se redresser. Et on va venir passer, toujours buste redressé, les mains, les doigts sous les plantes de pied. Les pouces restent dessus. On peut laisser le dos s'arrondir un petit peu. N'hésitez pas à placer les pieds un petit peu parallèles s'ils ont tendance à s'écarter. Donc sur l'inspire, on va laisser la poitrine s'ouvrir, le dos se redresser. Sur l'expire, on va monter les fesses et relâcher le buste vers l'avant. Inspire, je fléchis, je descends les fesses, j'ouvre le buste. J'expire, je monte les fesses. Il y a un peu plus de mouvement dynamique dans cette séance. C'est le printemps, le dynamisme, le mouvement, tout s'éveille, ça vient chauffer du coup un peu plus dans tous les muscles, dans les articulations pour éliminer justement tout ce dont on n'a plus besoin dans le corps, les toxines. Éliminer peut-être aussi tout ce qui est kapha, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est paresse.
Et la prochaine fois que vous aurez les fesses en l'air, vous resterez. Vous pourrez fléchir les jambes, presser dans les pieds et laisser le dos se dérouler. Padasana. Pieds bien étalés, bascule du bassin pour laisser s'allonger la zone lombaire, le coccyx vers les talons, ça laisse la zone du pli des aines, du bassin s'ouvrir. On vient sentir le petit fil au sommet de la tête qui nous étire, qui nous grandit. Les épaules bien détendues. Sur une expire, on vient ramener les mains jointes en namasté. Et que ce namasté, c'est un salut. Namaskar signifie salut. Donc, sentez cette attitude intérieure de salut, de gratitude. Et puis, sentez également comme si dans vos mains était toute votre essence. Concentrez de vous-même votre petite graine de printemps. Sur l'inspire, on va laisser les mains monter vers l'avant comme une tige qui vient germer de votre graine. Vous laissez monter vers le haut. Vous pourrez laisser les mains s'ouvrir comme une fleur qui vient se déployer, s'ouvrir au ciel, au soleil. Et sur l'expire, on laissera les bras s'ouvrir sur les côtés. Le buste s'incline. On laisse les mains revenir jusqu'au sol. Se déposer devant les pieds au sol, les paumes de main au sol. Donc, si nécessaire, on fléchit les genoux. On relâche bien la tête, le ventre, les bras. On remercie la terre qui nous amène toutes ces forces pour nous redresser. Et puis, sur l'inspire, on va remonter. Soit jambes pliées, si on veut. Les bras s'ouvrent de chaque côté. On remonte dos bien tenu, vers les mains, vers le ciel. À nouveau, on vient remercier. Et on vient ramener les mains en namasté pour amener cette intention de saluer. Donc, on va le refaire encore 3 fois, ce mouvement. Fleur qui éclot à l'inspire. À l'expire, c'est comme si ça venait resplendir sur tous les côtés. On vient remercier la terre. Inspire, on remonte. Vers le haut et namasté. Et ensuite, vous aurez terminé le 3e mouvement. Cessez, revenir dans un Padasana. Vous pourrez vous placer à l'avant du tapis. Inspirez tranquillement. Expire, namasté. Main jointe devant la poitrine. Remercier, gratitude. Inspire, on laisse monter. Expire, on laisse descendre les bras sur les côtés, ventre tenu qui s'allonge. Quand c'est nécessaire, on vient relâcher le dos. On relâche bien la tête, les bras. Respirez tranquillement, laissez faire l'ouverture de l'arrière des jambes, Uttanasana. Relâchez bien la tête, laissez la tête se rapprocher des jambes. Rien à forcer.
Vous laissez le ventre pendre. Vous laissez l'ouverture se faire à l'intérieur, à l'arrière des genoux si vous avez les jambes tendues. Sentez le pli des fesses qui vient s'ouvrir également. Et on va venir déposer les mains de chaque côté des pieds. On jette la jambe droite en arrière. Le plus loin possible. On vient déposer le genou droit. Donc sentez que le pied, si c'est possible, est allé loin pour laisser le genou gauche au-dessus du talon gauche. On vient sentir donc le talon gauche qui est toujours au sol, tout le pied gauche qui est bien étalé. Laissez le ventre s'allonger. Vous pouvez mettre les bouts des doigts au sol pour vraiment sentir l'allongement du ventre. Laissez s'ouvrir la poitrine. Et on va prendre appui sur le pied gauche, sur le talon gauche, pour laisser le buste se redresser. Les doigts dirigés vers le sol, les paumes tournées vers le ciel. On vient reposer les mains au sol. On ramène le pied gauche en arrière. Chien tête en bas, fesses en l'air. Adho Mukha Svanasana. Laissez bien s'allonger le ventre, les flancs. Laissez plonger la poitrine vers le sol, la tête entre les bras. Le ventre vers les cuisses. Les mains sont bien étalées, ancrées au niveau des paumes des paumes des mains et de la talon des mains. Laissez les talons écraser des balles sous vos pieds. Laissez s'ouvrir le pli des fesses. Les ischions se tournent vers le plafond comme si vous voulez le regarder. Le ventre reste tenu pour garder le dos plat. Expirez profondément. À la fin de l'expire, on vient déposer les genoux au sol. On vient fléchir les coudes pour laisser la poitrine se rapprocher du sol. On vient creuser le dos, puis on vient vers l'avant et on tend les bras. On peut venir dans la planche dans un premier temps pour bien gainer le dos, pour bien pousser, talon vers le mur en bas, sommet de la tête vers le mur en haut. Puis on laisse le ventre s'allonger. La poitrine s'ouvre. Pensez bien à débloquer les coudes, pas de coudes surtendus, sinon vous pourrez moins facilement laisser les épaules s'ouvrir. On laisse le ventre s'allonger. Chien tête en haut. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Et on remonte les fesses, dos bien gainé pour revenir dans Adho Mukha Svanasana. Visage vers le sol. Chien qui a le visage vers le sol. On va laisser monter la jambe droite vers le ciel. On prend bien appui sur le pied gauche, on laisse bien le buste toujours aller vers le sol. Puis vous pourrez replier la jambe droite comme si vous laissiez pendre le pied en arrière et vers la gauche pour laisser s'ouvrir le bassin. On peut laisser le buste également se tourner vers la droite. Un petit peu, hein, c'est juste un petit peu. Puis on va ramener à nouveau la jambe vers le ciel, jambe droite vers le ciel, bassin face au sol. On ramène la jambe droite. Vous trouvez les 4 appuis. Le poids réparti sur les 4 appuis. Et on vient passer sur 3 appuis en levant la jambe gauche. Sentez le pli de l'aine gauche qui s'allonge. On va replier la jambe gauche. On laisse pendre le talon vers la fesse, puis vers la gauche. On peut laisser le buste tourner un petit peu vers la gauche. Sentez que le regard est toujours sous le bras gauche. Et on vient ramener la jambe en l'air, le buste de face. On repose la jambe. Et on va ramener le pied droit entre les 2 mains.
On laisse bien glisser le pied gauche vers l'arrière pour faire une belle fente, pour bien garder le genou droit au-dessus du talon. Sentez le ventre qui s'allonge, le talon droit bien pressé sur le sol. Et on vient redresser le buste. En prenant appui sur le talon, doigt dirigé vers le sol, paume ouverte vers l'avant. Ventre tenu qui s'allonge. Et vous pouvez ramener les mains à côté du pied. On ramène le pied gauche en avant. On relâche bien le buste. Uttanasana à nouveau. Expirez profondément dans un relâchement total. Buste, bras, tête. Et à l'inspire, on laisse les bras s'ouvrir sur le côté. Ventre bien gainé. Tenu. On remonte les bras vers le ciel. Expire, Namaste. Et vous pouvez relâcher les bras. Tadasana. Sur du souffle tranquille. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez faire vos 3 salutations soleil. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mentalement répéter le Om sur chaque posture, sur chaque mouvement. Surya Namaskar. Salutations au soleil. N'hésitez pas à laisser le souffle s'accélérer comme le printemps où tout reprend vie, le mouvement, le dynamisme. Aujourd'hui, n'hésitez pas à faire une salutation un peu plus dynamique.
Sur du souffle tranquille, de la posture de la montagne, Tadasana. C'est bien fondre les jambes. C'est détendu dans les cuisses, dans les mollets, dans les hanches, dans le buste, dans les épaules, sur le visage. Les mâchoires sont bien desserrées. Et on va venir écarter les jambes. Écarter à peu près d'1 mètre ou un peu moins, comme c'est possible pour vous. Pieds parallèles. Le bord externe des pieds parallèles, c'est-à-dire que ça mène une légère sensation d'orteils rentrants, de talons un peu sortants. On va venir amener main droite et gauche dans le dos. On attrape la main droite avec la main gauche. On relâche bien les épaules. Léger bascule du bassin, toujours pour laisser le pied des aines ouverts. Et on va tourner les orteils du pied droit à droite. Si le buste se tourne également vers la droite, si nécessaire, on vient rentrer un peu plus les orteils du pied gauche. Sentez l'allongement au niveau du pied de l'aine gauche. Les 2 épaules sont bien détendues. Le ventre s'allonge et on va laisser le buste s'incliner vers l'avant. Gardez toujours bien le dos plat. Venez sentir le pli qui va se faire vraiment au niveau de la hanche. Le ventre reste allongé. Vérifiez au niveau du genou que ça n'étire pas trop sur l'arrière. S'il y a des fragilités, n'hésitez pas à amener une légère flexion au niveau du genou, un petit déblocage. Ce n'est pas une grande flexion, c'est vraiment juste sentir qu'il n'est pas surtendu. On laisse descendre le buste, simplement on reste dans la posture, dos plat, ventre allongé. On va laisser le buste se tourner vers le mur qui était en face, sur le côté. Et on va relâcher le bras droit. On le laisse pendre. Et on va venir déposer la main. Si on a le genou débloqué, on peut déposer la main au-dessus du genou. Ou si on est à l'aise, en dessous, au niveau du tibia. Donc, je vous invite vraiment à essayer de tendre, plier, sentir qu'à chaque fois, vous laissez bien s'ouvrir la hanche. Si on est dans un blocage, on a du mal à tendre. Donc, sentez que vous ne venez pas dans ce blocage pour pouvoir, à tout moment, pouvoir replier la jambe droite. On laisse bien le buste se tourner vers la droite, vers le mur en face. Et on va laisser monter le bras gauche vers gauche vers le ciel. Si ça amène des tensions dans l'épaule, on peut garder la main gauche dans la taille, dans le bas du dos ou sur la taille. Posture du triangle. On va laisser la tête venir se tourner pour regarder le bas, le pied, le sol. Nuque libre. Ventre qui s'allonge, taille qui s'allonge. On laisse la tête tourner, revenir de face. S'il y a des jambes tendues, vérifiez si vous pouvez toujours la tendre, la replier, puis la tendre. Et on va laisser le regard tourner vers le ciel. Si on peut, jusqu'à la main gauche. Nuque toujours détendue, épaules détendues. Utthita Trikonasana, posture du triangle. Laissez s'ouvrir la poitrine, laissez s'allonger le ventre. On va laisser redescendre le bras gauche dans le dos. On laisse le buste se retourner un peu vers le sol. On fléchit la jambe droite.
Et on vient tendre, remonter le dos en prenant appui sur le pied. Et on ramène les pieds pareil. Et que ça fond, les cuisses, les mollets, les bras, les épaules. On vient à nouveau attraper le bras, la main droite, le poignet droit. Avec la main gauche, on enlace le poignet droit et on tourne les orteils gauche à gauche. On laisse le buste tourner vers la gauche. Si nécessaire, on vient tourner un peu les orteils droits un peu plus vers la droite. Sentez le bord externe du pied droit qui reste bien en contact avec le sol. Pressez dans le sol. Laissez fondre le pied dans le sol comme s'il n'y avait plus de sol. Pareil pour le pied gauche. On vient fléchir un petit peu la jambe gauche, déblocage. On laisse s'allonger en même temps qu'on déplie. Sentez la jambe qui s'allonge pour éviter d'amener cette surtension qui peut amener des douleurs dans l'arrière du genou. Ventre qui s'allonge, taille qui s'allonge. On laisse le buste descendre vers la jambe gauche. Sentez toujours le ventre tenu qui s'allonge. On va là où c'est possible. Toujours le dos plat. Et on va laisser le buste se tourner vers le mur en face. Laisse descendre l'épaule sans venir arrondir au niveau de la taille. On devrait avoir la taille et le flanc gauche qui est toujours allongé. Vérifiez que vous pouvez fléchir un peu la jambe gauche. Vous pouvez la garder fléchie si c'est plus confortable. On va relâcher le bras gauche. Déposer au-dessus du genou pour bien sentir qu'on peut allonger les deux flancs ou en dessous. Vérifiez toujours qu'il n'y a pas une pression qui vient amener une surtension du genou. Ça peut toujours se fléchir ou se tendre sur la jambe gauche. C'est plutôt se fléchir et s'allonger. Le ventre s'allonge, le buste est bien tourné, les deux épaules vers le mur en face. Et on va laisser le bras droit monter vers le ciel. Laissez bien la hanche droite s'ouvrir. Chacun va là où c'est possible. N'essayez pas d'aller trop bas si ça vient arrondir le dos ou ça vient rabougrir le flanc gauche. Le flanc, le ventre s'allonge, les deux flancs s'allongent. On laisse la tête tourner, c'est libre dans la nuque. Ça peut tourner pour regarder en direction du sol, du pied. Ça peut tourner, revenir de face. Les épaules sont tranquilles, libres et doivent se prolonger jusqu'au plafond. On laisse la tête tourner vers le ciel. Ventre toujours allongé. Et on laisse redescendre le bras droit dans le dos. On laisse le buste tourner vers la jambe gauche. On fléchit le genou gauche. Et on vient remonter le dos. Et parallèle. Et vous pourrez ramener talon, orteil, talon, orteil. Tadasana. Relâchez la tête. Laissez pendre la tête, laissez pendre les bras. On va laisser s'enrouler le haut du dos, le milieu du dos, le buste descend. Soyez à l'écoute des lombaires. Dès que c'est nécessaire, on vient fléchir les jambes. Laissez pendre. Ventre qui rentre à chaque expire.
Et on vient descendre les fesses pour passer assis dans une posture assise confortable. N'hésitez pas à laisser le buste aller un petit peu vers l'avant pour soulever les fesses, les tirer un peu vers l'arrière. Reposez ensuite bien le bassin, les ischions sur le sol. Laissez fondre le bassin. Si vous voulez, vous pouvez laisser s'écouler le dos quelques instants. Vous laissez bien les jambes s'étaler. Imaginez qu'elles viennent s'étaler. Imaginez vos hanches qui viennent bâiller. Et doucement, bien remonter. Sans presser le sol. C'est le fil au sommet de la tête qui vous étire. Les jambes sont toujours relâchées. Le bassin qui fond dans le sol, qui s'enfonce. Toujours détendu dans les jambes et ça continue à s'allonger au niveau du buste. Les nuques s'allongent grâce au petit fil qui vous suspend, menton légèrement reculé. Sentez l'axe de la colonne qui retrouve sa verticalité. Conscience du souffle. Monte à l'inspire. Descend à l'expire. Rien d'actif dans les jambes. C'est le souffle qui vient longer tout votre canal énergétique de la Sushumna, ce canal central le plus important, celui qui vient traverser tous nos chakras. Celui qui vient nous permettre de se relier à la terre, s'en nourrir de toute son énergie, se relier au ciel, s'en nourrir de toute son énergie. On va venir tourner les mains face au buste, les doigts de chaque main qui se tournent les uns vers les autres sans qu'ils se contactent, les doigts ne se touchent pas. On va laisser les mains descendre au niveau du bassin. Et sur l'inspiration, en même temps que le souffle monte dans la Sushumna, les mains montent devant chaque chakra, devant le buste, devant la gorge, devant le visage. Ça vient s'ouvrir, se déployer, paume de main tournée vers le ciel. Expire, ça vient redescendre. Comme si les mains venaient sentir l'énergie qui monte et qui descend. Shanti Mudra. Sensation que ça monte, que ça vient éclore complètement. Suspension de souffle à la fin de l'inspire pour sentir cette explosion, cette ouverture. Les mains qui captent. Ensuite, laissez diffuser, redonner tout le corps. Suivez et le trajet des mains et le trajet du souffle dans la Sushumna.
C'est un peu comme si on venait amener ce nettoyage, si on venait enlever tous les nuages pour trouver clarté. Shanti Mudra, le geste de la paix. Venir amener de la paix, de l'énergie dans tout le corps. Énergie de paix. À la fin de votre mouvement, de ce mudra, vous pouvez cesser, relâcher les bras, les épaules. Sentez la posture. Si vous vous y abandonnez. Si vous sentez qu'il y a la moindre chose active à l'intérieur ou la moindre tension, vous pouvez vous allonger. Sentir que vous êtes vraiment dans un abandon total. Présent au souffle, présent à tout ce qui vit à l'intérieur, à tout ce qui circule. Chaque expiration, sentez bien tout qui fond dans le sol. Et vous laissez faire. Dans l'abandon le plus total, vous laissez faire. Comme cette graine dans le sol qui laisse faire. Ce n'est pas elle qui veut, c'est vraiment toute cette chaleur, toute cette énergie autour d'elle qui l'appelle à grandir et ça se fait tout seul. Il y a une belle parole de sagesse qui vient nous apprendre ce laisser faire. On ne peut pas tirer sur la fleur pour la faire pousser plus vite. Donc laissez faire. Laissez-vous simplement baigner dans ces énergies du printemps. Recevez, accueillez tous les rayons du soleil. Accueillez toute cette chaleur, toute la vie en éveil autour de vous. Vous venez vous mettre en harmonie avec la nature, vous aussi, comme dans la nature, vous laissez en vous s'éveiller. Vous venez sentir en vous
Comme les arbres, ça bourgeonne. Comme les fleurs, ça vient petit à petit monter, s'élever, pour laisser ensuite les pétales doucement s'ouvrir. Chantez dans votre cœur, dans votre corps, que ça chante comme les oiseaux. Tout s'éveille à l'intérieur comme à l'extérieur. Il n'y a pas de différence sur l'intérieur et l'extérieur. Nous sommes baignés des mêmes énergies. Sentez la vie à l'intérieur. Sentez vos potentiels qui sont là, prêts à éclore. Qui vont amener, du coup, des projets que vous laissez faire. Cette énergie du printemps vient impulser un dynamisme qui va nous permettre d'aller de l'avant, d'entreprendre. C'est comme une nouvelle inspiration, comme un nouveau départ. Une renaissance. Le printemps nous fait renaître à nous-mêmes, renaître à notre corps, renaître dans notre tête, dans notre cœur. C'est vous vous émerveillez de tout ce jaillissement. Sentez le soleil extérieur, dense, intense, lumineux, qui vient éveiller votre soleil intense, intérieur. Sentez la chaleur, la lumière qui est là également en vous, qui rayonne. C'est votre flamme de vie qui vient s'intensifier. C'est votre flamme de vie qui va vous permettre de grandir, de créer, de changer, de germer, pour vous déployer, pour vous élever, nourri de toutes les énergies du soleil du printemps. Tout ce que vous êtes au plus profond vient se révéler. Et vous êtes prêt pour avancer vers le meilleur.
Revenez doucement présent à votre corps, ressentez toutes ces sensations, toute votre enveloppe, votre peau qui vient s'ouvrir au monde extérieur. Vous prenez contact avec ce monde présent, à tout le monde qui vous entoure, présent à la pièce dans laquelle vous vous trouvez, présent à l'instant de cette journée. Pour ceux qui sont allongés, vous pourrez laisser doucement le corps s'éveiller, se remettre en mouvement, puis s'étirer. Vous pourrez laisser venir une profonde inspiration, un profond soupir, des bâillements si nécessaire. Pour ceux qui sont assis, si vous le souhaitez, vous pouvez détendre la posture un petit peu en laissant le dos s'écrouler. Vous reviendrez ensuite dans votre assise, dans votre verticalité, dans la conscience de l'espace du cœur. Et on va clore avec le chant du Loka Samasta, Sukhino Bhavantu. De tous les êtres qui nous entourent, de tous les êtres de tous les mondes puissent être heureux, remplis de joie et de paix. Inspirez tranquillement. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.